Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque ? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit. En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait, et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison. Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi ? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatible ? Tu l'as découvert du jour au lendemain ? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins ? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère ? C'est quoi ce bordel ? Papa a trompé maman ? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va ? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'ai maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui broie du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non ? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas ? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah ! Un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile. Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi ? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie, voici... Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire. Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas ? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité ? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce ? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier et mon Dieu, quel coup de cœur. J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool. Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de... Aurora ? Maman, tu connais cette femme ? Aurora ? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis ? Ce n'est pas ton amie ? Elle et papa ont eu une liaison dans ton dos ? C'est vraiment fini, n'est-ce pas ? Non, maman ! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. « Oh, tu as attendu ? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici !» Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il se dirigeait soudainement vers moi. « Te voilà. »« Tu me cherches ? » ?»« Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. » Alors, étudiant transféré ? Qu'est-il arrivé à tes cheveux ?
J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon? Pourquoi si tu les règles? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi! Merci, magnificum! Oh! Et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos, j'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites! Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim? Non! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'emmenait en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse. Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement, à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre-dedans mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie, qu'est-ce que tu fais ici?
Miho, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir, avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette. C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien? Il ordonne à Tyler de s'éloigner, tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique. Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère. J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leurs visages. Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes. Maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. Minji, chérie, tu es enfin réveillée. Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée?
Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant 1 mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine ? Ah, te voilà, Uli Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe ? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant ? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien ? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre ? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein ? S'agit-il d'une blague ? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment ? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic. Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme ? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers ! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça ? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée ? Tu es sérieuse ? Attends, tu boudes encore ? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami ? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy ? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire ? Du travail ? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi ! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux ? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez ! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'as déjà fait tellement de fois ? Pourquoi je fais ça ? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici ? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau ? Tout le mois ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non ? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça ? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier ? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois ? Comment était-ce possible ? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Hajun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Soubine et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Mindy, qu'est-ce que tu fais avec cet intello ? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous ? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi ? Je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais ? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Mindy ? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Mindy. Vous pouvez m'appeler Sugar Mindy, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée ? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche ? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Hajun m'a pris la main et m'a sorti de là.
C'est beaucoup mieux ici. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Soubine et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Hajun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Hajun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Soubine et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mindy? Quoi? Pourquoi y a-t-il deux Mindy? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Mindy, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue? Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Mindy, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award.
Comique? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Hajun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwoo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas deux fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Hajun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Hajun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh. Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute, parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie. Et que je rêve de devenir une romancière à succès, de vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours, et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé dont le seul but est de rendre ma vie misérable. Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en emoji et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique. Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau, mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant les premiers jours ont été terribles, car je me perdais tout le temps et je me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement il y a Emma, la fille aux baskets roses et blanches.
C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout, même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école, mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyaient-ils pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais en faisant le ménage, la lessive, la cuisine, et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, Sorette. Même quand t'auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir, j'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Ah, quel drôle d'égoïste. J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent. Juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. « Devine qui va à Paris ? Essaie de pas trop me manquer, d'accord ?»« Quoi ? Mais où as-tu trouvé ton argent ?»« Maman et papa, bien sûr, regarde. »« C'est mon argent !» J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant il favorisait mon frère ingrat et le gâtait. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. Emma, tu m'écoutes ? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi ? Cédric ? Alors il est venu à Paris pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord ? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric ? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives ? Significatives ? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école. S'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui ? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien. Si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voie son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma, quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Bah alors pourquoi cette tête ? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre ? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère ? Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus ! Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensée tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous liera comme les 9 vies d'un chat. Waouh, c'est parfait! Attendez, cette voix ne m'est pas familière. Oh là là, ce type est beau comme un cœur. Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux, comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. » Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage.
Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui ? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour ? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Ils se disputent ? Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête. C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Ah non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes ? Quelle tragédie ! Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait ? Rêveuse ? Au moins je suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner ou quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas ? Je devrais profiter de la paix tant que je le peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Vous vous envoyez des messages ? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. À ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti ? Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif ! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression ? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille ? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui ? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif ? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile ? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue ? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux, mais nous avons cru en lui, alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon Dieu, je l'ai donc mal compris depuis le début. Soudain, je me suis souvenue de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous, sa famille bien-aimée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté, un perdant oisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romprait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu sais quoi ? Tu ressembles beaucoup à Cédric et si tu te déguisais en lui ? Mais comment ? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais j'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmené me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-syncer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation. Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant. Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble. Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Ah ! Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Le grand soir arrive. Oh, j'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde. J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang, et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes,
une silhouette obscure s'est avancée vers moi. « Cédric !» Le public s'est exclamé puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. « Cédric, où étais-tu ? On s'est tous inquiétés. »« Laisse tomber la comédie. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle et quand j'étais épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-syncing. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles. Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. » Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide. Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire 2 ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. Qu'est-ce que... T'es surpris ? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors ? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Toute ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec lui depuis le début ? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi ? Depuis combien de temps tu le sais ? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as 2 options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi, mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère, puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison ? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours, mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et les reçus, j'aurais encore cru à ces mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message ? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde, mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidé à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar ? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. Et un grand coup de chapeau à ma sœur, qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière. Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. Ah ! Tous ces drames, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric, des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes, y compris ceux qui m'avaient précédemment rejeté. Bon sang, est-ce que je vois mal les choses ? Un courrier de Louis Beaumont lui-même. J'ai hâte de le voir en personne. Et vous, continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité. Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh ! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non, non, non ! Espèce de diable, sors d'ici ! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation ? Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça ? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu ? Panoramique, s'il vous plaît ? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là ? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein ? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie.
J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh! Emma a crié de toutes ses forces et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable ? Ça suffit. Je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi ? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux ? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24 ? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique! Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va ? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup ? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, ne l'écoutez pas, elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la, quel ange. Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh! Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey, et moi ? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main ? Cela prendrait une éternité ? Emma va devoir payer ? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait ? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam ? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein ? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici ? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait. J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain... Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir. La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui. Grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons traité les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard. Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type. Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien ? Pourquoi dis-tu comme un animal, Jacqueline ? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse ? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici ? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien. Ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux. Toujours à vous chamailler. Il se fait tard.
Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange ? Oh, oui, bien sûr. Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tirée en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois, tu es amoureuse de lui, hein ? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, sœurette. Comment oses-tu ? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai ? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle ? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner, et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam ? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi ? Elle est avec moi, tu ne vois pas ? Peut-être que je suis aveuglée. Aveuglée par mon amour pour toi. Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein ? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam, toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va ? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh, tu as l'air bien habillée là, hein ? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage ? Quoi ? Je souris tout le temps. Oh, vraiment ? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas ? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam ? Hé, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas ? C'est vrai, je n'ai d'yeux que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'Emma et de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine, n'était-il pas ton coup bas ? Karine ? Karine qui ? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord ? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels. Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas ? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince, ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop. Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi ? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non, Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi ? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré ? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam. Tu te moques de moi ? Avec tous tes succès et tes trophées de ski ? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison ? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam. Et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui ? À maman et papa ? Ceux qui me poussent et Marcel ? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux.
Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le pont de partir quand nous avons entendu Emma crier « Au feu! Au feu! À l'aide !» Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez, allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Emma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi! Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée. Mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends! Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante. C'était la finale. Mon équipe, les Bulldogs, était au coude à coude avec notre adversaire, les Knights. Declan m'a passé le ballon et j'ai sprinté vers le but, dépassant tous les joueurs des Knights. Soudain, un type m'a coupé la route et m'a plaqué au sol. J'ai réussi à me libérer, à m'élancer vers le but et à marquer un touchdown triomphal. Nous étions en train de célébrer quand j'ai vu le joueur qui m'avait plaqué, Cody, en train de parler à l'arbitre et de me montrer du doigt. Moi? Soudain, l'arbitre siffle. C'est une fille, je peux le dire quand je l'ai plaquée. C'est une fille, et alors? Pourquoi une fille joue-t-elle dans une équipe de football de garçons? Elle n'est pas inscrite correctement. Mais c'est la meilleure joueuse qui a marqué plus de points que n'importe qui dans l'équipe des Knights, le but de la victoire inclus. Malgré Declan et mes coéquipiers qui m'ont défendu, l'arbitre a annoncé que le score était injuste et a donné la victoire aux Knights. Ça va, Riley? On a fait un bon match et une bonne saison parce que tu es là, pas vrai? Oui, ça va les gars. Ce joueur, Cody, tu t'es fait un ennemi pour la vie. Bonjour, je suis Riley, un garçon manqué jusqu'au bout des ongles. Je préfère me salir sur le terrain de football plutôt que de me préoccuper du maquillage et des garçons. Ironiquement, Nola, la fille la plus féminine que vous connaissiez, est ma meilleure amie depuis l'enfance, et aussi la seule copine avec laquelle je traîne. Mais même là, il arrive que l'énergie féminine de Nola devienne incontrôlable. Comme aujourd'hui, quand elle pleurait pour un garçon avec qui elle avait une relation compliquée. On était ensemble depuis un moment, quand je l'ai vu voir une autre fille aujourd'hui. Oui, ça arrive. On s'est regardé dans les yeux et il m'a totalement ignoré. Quel con! Riley, tu dois m'aider à me venger de lui. Quoi? Non, je ne veux pas être mêlée à tout ce drame toxique. Demande à quelqu'un d'autre. Ce type est tellement charmant que toutes les filles tomberont amoureuses de lui. Mais toi, Riley, tu es la seule à être immunisée contre le charme de Cody.
Attends, Cody Nelson, le footballeur? Oui, je t'ai déjà parlé de lui. Zut, j'aurais dû écouter les histoires de garçons de Nola avant. Mais peu importe. C'est vrai, ce que Cody t'a fait est absolument scandaleux. Il faut lui donner une leçon. Et pour toi, Nola, je te couvre. Ok, le plan est de ruiner son image devant les autres filles et de le faire tomber amoureux de toi en même temps. Et ensuite, nous le larguerons tout de suite, brisant son petit cœur. Mais il faut qu'on te refasse une beauté, car il n'a Dieu que pour les filles féminines. Nola appelle alors Halsey, une maquilleuse de l'école. Oui, on ne peut pas séduire un homme avec ça. Je parie que beaucoup de filles tombent amoureuses de toi à la place. Nola et Halsey m'ont ensuite entraînée dans un magasin. Dès que j'ai vu les rayons remplis de robes, mon premier réflexe a été de courir. J'ai dû essayer des dizaines de robes, et Halsey m'a appris à marcher comme une dame. Elles m'ont même parlé de la révérence. Qui fait encore la révérence? Puis Halsey m'a appris à danser le slow, que j'ai rapidement maîtrisé. Mais elle n'avait pas l'air impressionnée. Halsey m'a soudain pris par la taille et a pris les devants. Je suivais ses pas quand... Mon Dieu, elles sont si mignonnes! Hihi! Il n'y a que les filles qui se comprennent. Quoi? Est-ce qu'on a l'air d'un couple pour eux? Reste cool, Riley, c'est juste une revanche. Le plan de Nola a intérêt à en valoir la peine. Le lendemain, j'ai apporté mon maquillage de princesse à l'école, prête pour Cody quand... Hey, tu m'as l'air familière. Je t'ai déjà rencontré? Oh mince, c'est lui. Est-ce qu'il m'a reconnu depuis le match? Je sais. J'ai dû te voir dans mes rêves. Ouf, fausse alerte. Cody m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à sortir ensemble. Pendant les rendez-vous, j'étais si nerveuse sans Halsey et Nola. Ok Riley, agis correctement. Tu n'es pas dans ton habitat naturel. Mon Dieu, tu as l'air d'une vraie princesse. Une autre fois, j'ai eu l'eau à la bouche en voyant le hamburger. Mais malgré la faim, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai commandé une salade à la place. Oh, seulement une salade? Tu manges comme un petit oiseau. C'est épuisant d'être une fille. Mais après tous ces rendez-vous avec moi, Cody n'a rien annoncé d'officiel entre nous. Est-ce que c'est son instinct naturel de flirter avec les filles? Le plan de Nola ne fonctionne manifestement pas. Je dois prendre les choses en main. J'ai donc secrètement versé de la poudre d'oestrogène dans la boisson de Cody et j'ai dit à Nola pour qu'elle vienne voir le spectacle. Regardez la façon dont il smash la balle. Voyons s'il peut encore être le prince charmant. Plus tard, il s'est heurté à un autre joueur et tombé au sol en gémissant de douleur comme un bébé. J'étais satisfaite pour aujourd'hui. Soudain, je vois Declan s'approcher et s'asseoir juste à côté de moi. Oh non! Mon pote ne peut pas me voir dans cette situation embarrassante. C'est alors qu'un ballon de basket se précipite sur moi. Grâce à ses réflexes rapides, Declan attrape le ballon de sa main libre. Tu vas bien? Oui, grâce à cet ami-là. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait à un événement sportif comme celui-ci? Merci d'avoir sauvé ma petite amie. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Dieu merci, tu vas bien, Riley. Oh, il est si gentil, si doux et si mignon. Quoi? Arrêtez de dire qu'il est doux et mignon. Il n'est pas ce genre d'homme. Tu as raison, c'est un homme viril. Nous sommes vraiment désolés, Cody. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Wow, je ne savais pas qu'une si petite fille comme toi avait une si grande voix. Je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Riley, veux-tu venir avec moi au carnaval de la collecte de fonds? Je ferai une annonce à tout le monde là-bas. Attendez, ce type était-il sérieux? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu Declan qui attendait dehors. Je l'ai regardé, puis j'ai baissé les yeux sur ma tenue et je suis revenue vers lui paniquée. Alors c'était vraiment toi là-bas. Alors, tu m'avais vraiment reconnue. Pourquoi tu n'as rien dit là-bas? Je n'ai pas voulu te mettre dans l'embarras, car tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Bref, quand as-tu commencé à sortir avec Cody? Pourquoi changer autant pour lui? J'ai tout expliqué à Declan. L'histoire de la vengeance de Nola et le fait que je fais ça pour me venger de Cody qui nous a enlevé notre championnat. Eh bien, les Bulldogs ont eu tort de te laisser jouer. C'était une finale masculine. Je m'en fiche, il doit payer pour ça. Puis je suis rentrée en trombe à l'intérieur. Il faut que je tienne bon. Mais Nola était déjà là, assise sur mon lit. J'ai tout entendu. C'est donc pour ça que tu as été soudainement intéressée par le plan? Quoi qu'il en soit, ton objectif principal est de ruiner la réputation de Cody. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Ok, je suppose que je dois aller au carnaval avec Cody alors. Le jour du carnaval, j'ai vu Cody qui m'attendait à l'entrée. Mais je ne pouvais pas me montrer comme ça sans Halsey. Elle dansait de tout son cœur à Coachella en Californie à ce moment-là. Soudain, Cody et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai cherché la sortie la plus proche, mais Cody arrivait rapidement. Soudain, j'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et me retourner. C'était Declan. J'ai vu Cody abandonner et s'éloigner. D'autres filles essayaient de l'approcher mais il les refusait. Est-ce qu'il me cherchait encore? Peut-être qu'il n'est pas le méchant que Nola m'a décrit. Tu vois, il ne mérite pas toute cette vengeance contre lui. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Il a l'air de beaucoup t'aimer.
Et tu devrais arrêter ça et être toi-même. Declan et moi avons partagé un bref moment de silence. Sous la lumière du soleil couchant, Declan avait l'air si... charmant. A-t-il toujours été comme ça? Tu as soudain remarqué à quel point je suis beau? Je veux dire que oui, tu pourrais être un bon parti. Comment personne ne s'est encore intéressé à toi? Peut-être que oui, mais aucun d'entre eux n'a jamais été assez intéressant. En plus, j'ai déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Je dois aller manger un morceau. Je meurs de faim, bye! Declan est juste un pote que je connais depuis longtemps. Pourquoi je sentais des papillons dans mon ventre? Ah! Oh, ce n'est que toi. Mission réussie! Hein? Je viens de voir Cody t'afficher comme sa petite amie officielle. Nola avait raison. Cody a publié son annonce officielle à notre sujet. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de le larguer en public. Nola, il faut que je te dise quelque chose. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre de tout ça. Et je ne pense pas que Cody soit un si mauvais garçon. Il l'est totalement. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, non? Ne me déçois pas, Riley. Le lendemain matin, Nola a amené Halsey en disant que c'était la journée des échanges culturels aujourd'hui à l'école. L'endroit est le moment parfait pour larguer Cody. Trop fatiguée pour me battre avec Nola, j'ai dû accepter. À l'école, je suis tombée sur Declan. Il m'a demandé de me joindre à lui pour le concours de cuisine. C'était un peu gênant après l'avoir fui hier. Mais l'offre était si tentante, comment pourrais-je refuser? Je suis née pour ça. Nous étions les 2 derniers en lice, mais Declan a abandonné et j'ai gagné. Je n'ai même pas réfléchi et je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai lâché. Mais mon cœur battait la chamade. Était-ce l'adrénaline due à l'ingestion de 12 énormes burritos? Après la compétition, Declan et moi marchions pour digérer la nourriture quand nous sommes tombés sur Cody. 12 burritos XXL en 15 minutes? C'est toi qui as gagné? Cody? Non, c'est... le sien. Qu'est-ce que tu fais avec lui de toute façon? Tu es ma petite amie. Tu ne connais même pas Riley pour ce qu'elle est. Elle est à moi. Attendez les gars. De quoi tu parles? Ne l'écoute pas, allons-y. Tu ne partiras pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Stop! Lâche-moi, tu m'énerves. Ce type est complètement fou. Il faut qu'on y aille. Maintenant tu lui dis que je suis fou? Cody, Riley est la fille que tu as démasquée pendant le match Bulldogs contre Knight. Elle essaie juste de jouer les filles pour se venger de toi. Cody a été choqué et m'a regardé en attendant. C'est vrai, Cody. J'ai commencé tout ça pour me venger de toi. Ça me semblait tellement injuste. Je suis aussi bon que n'importe quel garçon sur le terrain. J'ai travaillé dur pour ce match et j'ai marqué le but de la victoire. Mais on me l'a enlevé. Riley, en fait, j'étais tellement stressée ce jour-là et les Knights perdaient. Mais je ne l'ai pas fait pour te discriminer. Je suis désolée de t'avoir fait ça. J'ai été surprise par ses excuses. C'était tellement sincère et honnête. Haha, c'est dommage. De quoi? J'ai tellement craqué pour cette fille que tu es. C'est gentil, Cody. Je me rattraperai en me montrant sous mon vrai jour au bal de fin d'année. Et si tu aimes ce look maintenant, je sais à qui te présenter. Marché conclu. Au fait, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi si mal envers Declan. Il avait l'air vraiment blessé quand tu as choisi mon camp. Je me sentais horriblement mal pour Declan. Même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, il était toujours là pour moi. Mais j'ai agi comme si mon meilleur ami au monde était un con devant Cody. J'étais en train de me morfondre quand Halsey a débarqué et a demandé à dormir chez moi. Peu importe, fais comme chez toi. Laisse-moi tranquille, d'accord? En fait, je ne peux pas. J'ai vu la bagarre entre Declan et Cody. Je dois dire que j'admire Declan pour avoir dit ce qu'il pensait, contrairement à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tu aimes bien Declan, n'est-ce pas? Hein? Non, on est juste des potes. Ah ouais? Donc ce que tu ressens pour Declan est aussi le même que pour tes autres potes? Ce que Halsey avait dit m'a fait penser à des moments récents avec Declan. Quand il m'a protégée du ballon, quand il m'a prise dans ses bras au carnaval, et quand je l'ai accidentellement serrée dans mes bras. Mon cœur s'est comporté de manière si bizarre. Mes sentiments pour Declan sont différents de ceux de n'importe qui d'autre. Idiote, tu l'aimes bien, mais tu as dû lui faire beaucoup de mal cet après-midi. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ne pas l'inviter au bal? C'est ça, je dois me racheter et me réconcilier avec Declan. Mais je ne peux toujours pas lui faire face et lui parler. Le lendemain matin, j'ai donc préparé une lettre à envoyer à Declan. Je lui disais que j'avais des sentiments pour lui et que je voulais l'emmener au bal de fin d'année. C'est alors que Nola est entrée en trombe. Pourquoi tu n'as pas largué ce type comme prévu? Je lui ai expliqué que Cody était un bon garçon et j'ai insisté pour qu'elle aille au bal de fin d'année et que j'avais une surprise pour elle. J'ai aussi dit que j'avais des sentiments pour Declan et que j'allais lui envoyer cette lettre. Le visage de Nola s'est illuminé et elle a suggéré qu'elle m'aide à remettre la lettre en main propre, juste au cas où Declan serait encore fâché contre moi. Mais les jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles de Declan. Peut-être qu'il était vraiment en colère contre moi et qu'il ne voulait pas répondre à ma lettre. J'ai vraiment été horrible avec lui. Halsey est venue et m'a suggéré que nous allions plutôt au bal de fin d'année ensemble. Cela m'a vraiment remonté le moral et j'ai accepté d'y aller avec elle. Elle m'a refait une beauté, mais cette fois-ci, c'était plus naturel.
Je me sentais plus moi-même. Halsey et moi sommes arrivés au bal et j'ai été confuse et déçue de voir Declan se présenter avec Nola. Aucun des deux ne m'avait dit qu'ils allaient ensemble. C'est alors que Cody est apparu. Hey Riley, tu es superbe. Le look naturel te va vraiment bien. Merci. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu es content maintenant, Riley? Sortant avec ton soi-disant ennemi, il s'avère que je ne te connaissais pas du tout. Après que je me sois épanchée dans cette lettre, il m'en veut encore au point de m'attaquer comme ça? Je n'ai pas supporté ça. J'ai riposté et nous nous sommes disputés. Assez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Declan? Tu n'as pas répondu à sa lettre et tu as encore l'audace de lui en vouloir? Quelle lettre? Halsey et moi nous sommes tournés vers Nola et après un moment de silence, Nola a éclaté en sanglots. Je te déteste, Riley! Tu avais promis de m'aider à me venger de Cody, puis tu m'as complètement abandonnée. Alors je n'ai pas donné la lettre à Declan. Nola, je ne t'ai jamais abandonnée. J'ai voulu te présenter à nouveau à Cody pour que vous puissiez tous les deux prendre un nouveau départ. Alors tu allais me présenter à Nola? Tu aimes son style, n'est-ce pas? Oui, mais elle pense que je suis un playboy et elle est allée jusqu'à créer tout ce complot de vengeance contre moi. C'est de ta faute si tu m'as couru après et que tu m'as laissé tomber pour une autre fille. Tu sais à quel point c'est décourageant? Je pensais que tu ne m'aimais pas, alors je suis passée à autre chose. J'ai juste essayé de jouer les difficiles. Seulement, si tu avais essayé un peu plus, je t'aurais laissé savoir. Je n'ai pas compris avant, mais je comprends maintenant. On peut recommencer? J'aimerais bien. Le DJ a commencé à jouer un slow, et Declan m'a soudainement entraîné à danser avec lui. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que j'étais désolée de ne pas avoir réalisé mes sentiments plus tôt. Et puis, je t'ai avoué mon amour et je t'ai demandé de venir au bal. Alors, voici ma réponse. Riley, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voulais tout faire avec toi, je voulais sortir, je voulais jouer au football avec toi. Et je voulais être à tes côtés à chaque instant de ma vie. Je n'ai jamais pu comprendre ce que tu ressentais, alors j'ai caché mes sentiments pour toi. À ce moment-là, Declan et moi étions les deux seules personnes au monde. Nous avons dansé toute la nuit et je me suis sentie complète. Et c'est pourquoi vous devriez parler avec votre cœur, tout le monde. Si vous voulez entendre mon histoire, commentez Halsey Story et je vous verrai bientôt. Ok les animateurs, vous pouvez continuer. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Hein? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée ? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment ? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission ? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses.
Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort, et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine, et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy, et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine?
Je n'ai qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement, smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse, cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, 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 tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Mindy a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca.
J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça? Et si Mike se fâche? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué?